Bonjour les Sagittaires, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage astro pour le mois de juillet. Voilà, qu'est-ce qu'il va se passer pour vous le mois prochain? Donc je me suis posé la question dans quel ordre j'allais faire les tirages, et puis en fin de compte j'ai décidé de reprendre le nombre de vues sur mes vidéos, et puis je tirerai en premier là où il y a le plus de vues jusqu'à là où il y a le moins de vues, puis je ferai comme ça tous les mois. Donc voilà, donc pour vous les Sagittaires, le mois de juillet, qu'est-ce qui vous attend? C'est parti. Hop, alors, on a une première carte qui est tombée, qui nous parle que pour l'instant, vous avez un petit peu du mal à avancer, du mal à voir. C'est un petit peu, peut-être une communication compliquée, que vous devez peut-être reculer pour observer, peser le pour, le contre, faire un choix, parce qu'il y a vraiment une dualité, et que peut-être vous allez devoir combiner des idées. Il ne faut pas rester dans l'attente et ne pas rester bloqué. Certes, vous n'avez qu'une petite lumière qui vous éclaire peu, mais on vous invite quand même à avancer avec prudence, mais à ne pas rester immobile, à ne pas rester dans une situation stagnante. On va continuer. Ne pas avoir peur du changement et ne pas avoir peur de sortir de sa zone de confort, même si c'est tellement confortable justement d'y rester. On continue pour vous les Sagittaires sur le mois de juillet. Alors, encore un 2, mais cette fois-ci, c'est la grande prêtresse. Alors, cette carte-là nous parle que peut-être que justement, vous êtes entouré de voiles qui masquent, parce que justement, vous avez du mal à visualiser ce qui pourrait être pour vous, selon le questionnement que vous avez actuellement. Il y a des choses cachées, secrets, comment dire, peut-être que vous avez besoin de prendre du temps pour vous poser, pour bien réfléchir. Ou alors on pourrait nous parler éventuellement d'études, d'apprentissage, de reconversion, de tenter de voir clair dans une situation ou d'écouter simplement votre intuition. Donc de vous poser, comme je disais, donc de méditer, de devoir considérer les non-dits. Alors ça, c'est facile à dire. En tout cas, il y a potentiellement des secrets qui vont devoir se révéler. Mais dans la patience, la lenteur, là, on a deux cartes de ça prend du temps. C'est pas rapide. Bon, on continue pour vous. Les Sagittaires au mois de juillet. Il est nécessaire de voir clair et pour avancer. Alors, avec ce cavalier de bâton, on nous parle que peut-être que c'est déjà en cours de réalisation. Ou alors que vous allez pouvoir avoir cet élan pour avancer. Peut-être que vous devez prendre les devants. Peut-être que c'est important pour vous de prendre les devants, de vous mettre en mouvement, d'oser avancer, d'oser aller vers cette nouvelle opportunité avec courage, avec volonté, avec confiance. Peut-être que vous allez devoir passer par une conversation franche, de devoir mettre les points sur les i à certaines personnes. Ça peut éventuellement provoquer des disputes. Bon, on va voir ce que les autres cartes ont à nous dire. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Ça se disperse. Pour le mois de juillet. Hop, les Sagittaires. Donc, ça sera celle-ci. Ah, il y en a plusieurs. J'en ai 3. Ouais, on vous dit de ne pas hésiter, en fait, de ne pas hésiter d'aller avec confiance, de sauter dans le vide, même si vous ne savez pas où vous allez. En fait, vous êtes poussé à avancer vers cet inconnu. Donc, lâchez prise, lancez-vous dans le vide. Embrassez ce nouveau départ et prenez le risque, osez partir à l'aventure, osez explorer. Tout va s'ouvrir sur le chemin. Peut-être que vous aurez une certaine forme de liberté qui va se présenter à vous, plus d'indépendance. Il y a une notion de transition. Tout finit et tout commence. Il y a, une notion de remise à zéro, de régénération. C'est-à-dire que l'ancien n'est pas tout à fait terminé, le nouveau n'est pas encore commencé. Et là, vous allez pouvoir avancer vers peut-être un nouveau départ. Et ça implique vraiment de devoir lâcher prise, de sauter dans le vide en fermant les yeux et en ayant confiance que l'univers va vous retenir. Et là, c'est un petit peu dans le même esprit de lâcher prise, de devoir dépasser ces limites qu'on s'auto-impose, de devoir se dépasser peut-être des sentiments d'impuissance, de restriction, ou de devoir dépasser ses peurs pour avancer.
On vous demande de prendre conscience et de retirer ce voile pour voir clair justement, d'ouvrir les yeux pour que vous puissiez prendre conscience de ce qui vous attend, de pouvoir voir le chemin vers lequel vous allez avancer, même si la petite lumière n'éclaire pas loin. Avec ce 8 d'air, vraiment, c'est libérez-vous de vos croyances limitantes. Ne vous auto-sabotez pas, ne restez pas piégé dans une situation. Brisez les chaînes du mental, parce que c'est clairement de l'emprise mentale. Et avec le 6 de bâton, on vous dit que vous avez une promesse de réussite dessus, de victoire sur cette emprise mentale. Vos efforts pourront être récompensés, pourront être reconnus, vous allez pouvoir avoir de l'approbation, vous allez pouvoir réaliser vos objectifs, vous allez pouvoir peut-être négocier quelque chose dans votre contrat. On vous demande d'avoir confiance, de faire preuve de leadership et que, en fait, ça va bouger. Ça va bouger pour vous, ça va déménager. Il suffit simplement de se mobiliser, de ne pas rester immobile, comme je disais tout au départ, d'avancer pas à pas, de ne pas avoir peur, de poursuivre sur la voie, là, celle qui vous inspire maintenant. On continue pour vous, les Sagittaires. Alors, oui, il y a vraiment beaucoup d'emprise mentale. Hein. On vous dit de prendre conscience, en fait, que c'est vous qui créez. Et puis, en plus, ça sort 2 fois, le fou, là, elle y est 2 fois. C'est extrêmement fort. Elle sort 2 fois. Bon, libérez-vous de cette emprise mentale. Comprenez que vous créez vos propres angoisses, vos propres peurs intérieures. Vous vous montez la tête, en fait, vous vous exagérez et on vous demande de combattre ces doutes, de combattre ces peurs qui peuvent vous rendre insomniaque, qui peuvent vous rendre malade, parce que ça peut aller jusque-là. Et en fait, ne soyez pas, ou plutôt soyez proactif. Si des situations vous inquiètent, vous angoissent, eh ben prévoyez des plans A, des plans B. Si ça peut vous rassurer, faites quelque chose qui vous permette de sortir de cette angoisse. Et jetez-vous dans le vide. Là, c'est vraiment, ça sort 2 fois, c'est rare, c'est extrêmement fort. Dans le lâcher prise, là, c'est sortez de ce contrôle, là, maintenant, lâchez prise, et puis à embrasser cette nouvelle zone d'inconfort, en fait, qui vous est promis. Ouvrez-vous sur ce nouveau chemin, suivez votre instinct, celui de la liberté, celui de l'indépendance, celui de briser les chaînes des contraintes, de briser les conventions, et c'est pas grave, parce que ce qu'en pensent les autres, on s'en fiche. Période vraiment de transition. Vous allez passer d'un état à un autre. Tout à l'heure, je parlais de remise à zéro, de régénération, de tourner une page. Peut-être vous allez vous détacher de quelque chose pour pouvoir changer, pour pouvoir changer de règle. Et franchement, on vous demande de ne pas fuir là. Ça a l'air d'être important. Ne fuyez pas, pour autant ne précipitez rien. Avancez pas à pas avec cette petite lumière qui vous éclaire doucement. Ça va vous permettre d'avancer avec prudence. Et puis montrez-vous, voilà, continuez à réfléchir, continuez quand même à prévoir, mais sans pour autant rentrer dans le mental. Ah, ça sera celle-ci. Et puis prenez du bon temps. Pensez à vous, faites-vous plaisir. Pour justement libérer ce mental. Peut-être vous avez besoin de partir en vacances. Bon, en tout cas, c'est peut-être juste un petit conseil là pour vous libérer votre mental. On continue pour vous les Sagittaires sur le mois de juillet. Qu'est-ce qui va se passer pour vous d'autres? Alors, ça se retourne et ça se retourne pas. J'ai celle-ci qui était dans le jeu retourné avec la carte de la protection. Eh bien oui, c'est le refus de voir la vérité, refus de voir la réalité. On porte des masques. On vous demande de vous regarder en face avec sincérité, de vous remettre en question, de remettre en question peut-être les situations, enfin du moins la situation à laquelle vous pensez. Là, vraiment, vous êtes dans une période de complexité et vous avez du mal à surmonter. Peut-être que vous n'acceptez pas qui vous êtes maintenant. Peut-être qu'il y a eu un grand changement et que maintenant vous êtes quelqu'un de différent et que vous ne l'acceptez pas. On vous demande de vous regarder en face, de regarder la vérité en face, d'arrêter d'avoir cette réalité déformée et de vous poser les bonnes questions. Ne vous occupez pas de ce que les autres pensent, de ce qu'ils pourraient penser de vous. Si ce nouveau vous là qui a l'air de vouloir renaître, parce que vous êtes protégé, on vous dit de ne pas vous inquiéter.
Vous avez une protection soit terrestre, soit occulte, même peut-être les deux. Vous avez les moyens de vous défendre. Vous êtes en sécurité. Vous avez des appuis. Et il y a vraiment une très forte notion d'indépendance. Sauter vers cette indépendance. Je ne sais pas si c'est vous mettre à votre compte, si c'est peut-être quelqu'un qui ne vous convient plus et puis vous avez du mal à franchir le cap. Et là, on vous dit vraiment embrasser cette nouvelle indépendance. La carte du bouclier vous promet une situation qui va s'améliorer. On vous dit que tout va se régler, tout va se révéler. Vous allez pouvoir voir clair. Il n'y a rien à craindre en réalité, tout est dans le mental. Donc je continue. Pour votre mois de juillet, qu'est-ce qu'il va se passer pour vous, les petits sagittaires? Ouais, je parlais que vous allez pouvoir voir la vérité. Ben là, on est dans la découverte. Vous allez découvrir peut-être quelque chose de nouveau ou simplement avoir une vision plus éclairée des choses. Vous allez prendre conscience. Vraiment, il y aura une bonne compréhension et du coup, ça va vous emmener vers peut-être de l'innovation, vers une nouvelle ressource, une certaine forme de résilience, d'ingéniosité. Vous allez élargir vos horizons. Et puis, voilà, il va y avoir un dénouement. Peut-être que vous allez mieux vous connaître ou mieux connaître une personne. En tout cas, saisissez cette opportunité. N'hésitez pas à découvrir vous allez pouvoir découvrir la nouvelle direction à prendre. Et ça va pouvoir faciliter vos choix. Oui, également. Bah oui, forcément, si vous voyez plus clair, vous allez pouvoir savoir quel choix vous allez pouvoir faire. Vous allez pouvoir trouver les solutions. Et puis vous dégager de toutes les difficultés. Hop, on continue. Ah, puis en plus, vous avez la force, le courage. Il est également protecteur, l'ours. Beaucoup de protection pour vous. On nous parle de courage, de stabilité, de solidité, d'avoir l'énergie et la force nécessaire. C'est vraiment une aide puissante, rassurante. Donc, il suffit simplement de combattre, de ne pas hésiter à faire preuve de caractère, d'autorité. Et on vous promet une belle amélioration. Quelque chose, enfin, ça va se rétablir. La situation dans laquelle vous êtes va se rétablir. Vous allez pouvoir être à l'abri du besoin. Peut-être que ça nous parle d'un déménagement également. Vous allez peut-être changer d'air. En tout cas, il y a vraiment une certaine forme de prospérité qui vous est promis. Si vous osez, sauter dans le vide vers l'inconnu, si vous ne gâchez pas votre énergie pour rien. Ouais, on est vraiment dans ces énergies-là. Bon, bah, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce hein, si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la chaîne pour des personnes qui la connaîtraient peut-être pas encore. Et puis, me mettre un petit commentaire si le cœur vous en dit. Je serai contente de vous lire. Et je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.